Avez-vous déjà eu le cas suivant? Vous êtes à une soirée et vous parlez avec quelqu'un qui traverse une épreuve de la vie ou qui a une passion particulière. Il vous parle, il vous parle, il vous parle et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites que l'écouter. Mais vous l'écoutez avec attention, avec un intérêt sincère, avec bienveillance parce que ce qu'il dit vous intéresse vraiment. Et il le sent, il sait qu'il a écouté. Il y a de fortes chances qu'après, cette personne dise de vous que vous étiez très sympa et de très bonne compagnie. Pourtant, vous n'avez rien dit. Vous étiez que juste écouté. Vous étiez en fait un auditeur qui était excellent. Je m'appelle Anna Gordon et le but dans ma vie, c'est d'aider les autres quand ils traversent des épreuves de la vie, comme ça peut être un divorce, un chômage, la perte de confiance en soi ou quand vous voulez avoir de bonnes relations avec les autres. Et voilà. En fait, l'écoute active, ça fait partie des règles de la vie si vous voulez être aimé ou avoir des bonnes relations avec les autres. Mais je vous parle vraiment d'une écoute qui est active, où on voit que vous écoutez vraiment. Ce n'est pas uniquement observer le silence pendant que l'autre personne parle. En fait, l'écoute, elle se sent en permanence. C'est dans votre pose, dans vos gestes, dans la façon dont vous regardez la personne, c'est dans les oreilles, mais aussi dans les yeux. On sent quand vous écoutez. Et puis surtout, l'autre personne, elle se sent comprise. Elle a ce sentiment-là que vous la comprenez, pas uniquement que vous l'écoutez comme ça. Et bien le contraire, si vous n'écoutez pas, ben on le voit, on le sent, et puis voilà, c'est tout perdu en fait. Je suis sûre que vous avez aussi rencontré des gens suivants. Ils parlent que de eux-mêmes. Et ils ne vous écoutent pas et ne s'intéressent pas à vous. Et pire encore, si quelqu'un d'autre est en train de raconter quelque chose et cette personne-là, qui n'écoute que soi-même, a une idée brillante à ce moment-là, elle la coupe, elle n'attend même pas que l'autre personne qui est en train de parler finisse. Vous en connaissez des gens comme ça? Moi, oui, malheureusement, il y en a beaucoup. Cette écoute, elle est vraiment fondamentale. Et dans la vie professionnelle et dans la vie familiale. Un enfant qui sent que sa mère l'écoute vraiment, il sait qu'elle l'aime parce que c'est une expression d'amour et il va lui dire. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est vraiment souligner l'importance de l'écoute et aussi de l'intérêt sincère et de l'attention que vous allez porter à l'autre. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous tous, moi y compris, vous, tout le monde, l'être humain en général, nous, on s'intéresse plus à nous-mêmes, à nos propres problèmes, à nos propres douleurs aux autres et surtout à tout ce qui se passe dans le monde. Si vous avez mal aux dents, mal au dos ou mal aux genoux, etc. Et si je vous parle d'un temps de tremblement de terre en Asie, à votre avis, qu'est-ce qui va vous intéresser plus? Bien sûr, c'est votre douleur, ce que vous ressentez tout de suite. C'est après le tremblement de terre en Asie qui va vous intéresser. Ou mon propre problème à moi, si j'ai envie de le partager avec vous. Voilà, donc, écoutez et vraiment montrer de l'intérêt sincère à ce que l'autre personne vous raconte. Pour être intéressant, se montrer d'abord intéressé. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est la règle donc numéro 7 du livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie que je parcours patiemment pour bien intégrer toutes ces règles qui sont quand même fondamentales pour être aimé, avoir des bonnes relations. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Maîtrise de soi et liberté. Abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne. Et si vous avez aimé ces quelques conseils, likez cette vidéo. Sinon, c'est pas grave, ne likez pas. Allez, je vous embrasse.